L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, mon bon ami Patrick Lapalme en studio. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Hey, Patrick, on parle d'un sujet vraiment intéressant ce matin, un sujet dont on parle depuis quelques temps, une série d'articles dans la presse. J'en parlais la semaine dernière. Les zones inondables, il y a des régions, des villes, municipalités de la région qui sont touchées par ça. Ça touche des municipalités un petit peu partout au Québec et il y a des changements à venir. Oui, effectivement, il va y avoir des changements majeurs, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que suite aux inondations qu'on a eues majeures de 2017-2019, puis même à Berthierville, on l'a vu là, dans les dernières années. Là, il y avait mes textes nous ramenaient à la visitation de l'île du Port. Visitation de l'île du Port, ces choses-là, oui, vraiment, c'est tiré de la presse ce matin. Il y a beaucoup d'articles qui sortent de là. Il faut vraiment être aux aguets parce qu'il ne faut pas l'oublier. Tout ce qui va toucher les nouvelles cotes à venir des zones inondables a une incidence directe sur nous, les courtiers immobiliers, en tant que vendeurs et ou acheteurs, parce qu'il va y avoir des usages d'une propriété qui risquent d'être restreints par rapport à tout ça. Un exemple bien facile, si vous avez votre propriété dans une zone inondable et votre sous-sol est entièrement meublé et tout est installé, il se pourrait très bien qu'avec les nouvelles cartographies qui vont sortir, que l'assureur ne voudra plus aucunement vous assurer pour les biens dans votre sous-sol. Et vous allez avoir un usage qui va être restreint parce que le sous-sol ne pourra plus être utilisé. Il n'y aura plus de permis de construction qui pourra être aussi levé sur la propriété. Donc, là, présentement, on est au conditionnel. On est vraiment en train de regarder ce qui va se passer. Et ce qu'il faut vraiment savoir, on a vraiment déjà là, les grands décideurs, autant que les gouvernements, que les assureurs et que les prêteurs hypothécaires sont déjà dans la mire des zones inondables et ils vont attendre la cartographie. Ils veulent se protéger. C'est entièrement normal. La population aussi est en droit de se protéger par rapport à ça et d'être au courant de ce qu'ils vont acheter ou de ce qu'ils vont devoir vendre. C'est ça qui est important dans notre pratique à nous directement. Puis ce qu'on sait, c'est qu'il y a des cartographies qui sont anciennes d'une trentaine d'années, qui n'ont pas encore été mis à jour. Et là, on travaillait présentement avec les zones 0-20 ans, les 20-100 ans, pour les zones d'inondation, mais là, on va rajouter une troisième zone, la zone 100-350 ans, ainsi que 3 profondeurs qui ont été indiquées dans les tableaux qui devraient s'en venir. Donc, si on est un exemple, situé dans une zone 0-20 ans. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 90% des chances de se faire inonder dans une période de 50 ans. Avec des profondeurs de plus de 60 cm, de 30 à 60 cm, de 0 à 30 cm. Donc, tout dépendant de la grille où vous vous placez, on a des risques élevés, très élevés, modérés ou faibles. Donc, aussi dans la zone qu'on appelle la zone 20-100 ans, donc ça nous donne 40 à 90% des chances de vous faire inonder sur une période de 50 ans. Ouais. Donc, ça a aussi une incidence, ou tant que la zone 100-350 ans, qui va être la nouvelle zone qui a été établie, c'est plus de 10% de chances de se faire inonder une fois sur 50 ans. Donc, tous ces données-là qui vont être remis, naturellement, les arpentages géomètres vont devoir, et nous-mêmes, les courtiers immobiliers, on travaille avec ces cartes-là. Parce qu'on peut avoir un vieux certificat de localisation puis une nouvelle carte qui a été mise à jour pour aller voir nos zones d'inondation, voir les restrictions qu'on a et surtout à quel endroit elle va passer sur l'immeuble, le terrain, pour bien le comprendre. Parce que parfois, on peut voir une zone inondable qui est uniquement sur une parcelle du terrain dans la bande de protection riveraine qui n'aura pas d'incidence étant donné qu'on a un talus sur la propriété. Mais si on a un terrain qui est plus plat et que là, on a une zone qui vient de changer complètement, il préconiserait que les zones d'inondation vont s'agrandir environ de 40% à grandeur du Québec. Donc, ça a une incidence directe sur le prix de la propriété, les comparables, l'usage qu'on va faire de la propriété. On est vraiment en attente de ces discussions-là et il faut vraiment être prêt à voir quand que les nouvelles cartes vont rentrer, les nouveaux certificats de localisation aussi, même s'ils vont avoir été créés, un exemple, en 2024 aujourd'hui, et la cartographie ressort en 2025, et vous aviez une cartographie antérieure à 2024 dans votre certificat de localisation, il n'est plus à jour. Il va falloir refaire votre certificat de localisation, étant donné qu'il y a un nouveau changement des cartes du réseau hydrique à la grandeur de la province. Donc, ces données-là, quand ils vont rentrer, on va naturellement, nous les courtiers, la première ligne, on va être au courant de tout ça, mais aussi les assureurs, aussi les prêteurs hypothécaires, les municipalités qui vont émettre des permis et tout ça. Donc, chers propriétaires en bande de zones inondables, regardez un peu ce qui va s'en venir, informez-vous auprès de vos municipalités. Naturellement, c'est peut-être pas le temps de le faire là parce que c'est sur la planche à dessin, mais on s'y attend vraiment. Quand on a des cartes de vieilles d'une trentaine d'années, il
faut vraiment les remettre à jour et on le voit là, à travers les changements climatiques depuis une dizaine d'années. On voit vraiment, puis là, comme là, il annonçait ce matin que le mois de mars a été le 10e mois consécutif le plus chaud jamais enregistré. Donc, ça a une incidence sur l'ensemble des propriétés au Québec. D'où l'importance d'être bien conseillé par son courtier. Moi, effectivement. avant d'acheter, notamment. Là. Et pour vraiment se regarder ce qu'il y a vraiment de près sur les plans qui sont déjà là. Hey, vous allez emballer des commandes au Super C, certainement, mon ami, prochainement. C'est le 20 avril prochain? Oui, le 20 avril au Super C de 10h à 16h, l'équipe Patrick Lapalme, conjointement avec les collègues de chez RMAX Prestige et nos démarcheurs hypothécaires, on va être présents au Super C pour emballer vos denrées, pour naturellement ramasser des dons pour Opération Enfants Soleil. Ça s'en vient. Et aussi, on va avoir des billets avec nous. Gênez-vous pas, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Puis merci beaucoup à tous à l'avance d'appuyer notre cause. Samedi 20 avril au Super C à Joliette de 10h à 16h. On va aller faire un tour. C'est avec sûr, plaisir. on va aller vous encourager. Ça me fait plaisir. Hey, bonne journée, mon cher. Merci beaucoup. Et pour me rejoindre... Oui, Patrick Lapalme, pour te joindre d'abord, oui. Facilement au 450-499-5544. Sur les réseaux sociaux aussi, l'ensemble des chroniques immobilières. Ils sont disponibles, plus de 329 chroniques. Patrick Lapalme, oui, 329e ce matin. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Un matin à la fois. Vous écoutez les 100 000 matins. 100 000